Salut, c'est Philippe, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue en tout cas sur Bivouac 2.0. Alors tu l'as remarqué, j'ai changé d'environnement, j'ai changé de déco. Hier je te présentais dans une vidéo le contenu de mon sac quand je partais me balader, quand je partais en randonnée, comment je m'organisais pour préparer mon sac à dos, qu'est-ce que je mettais à l'intérieur comme matériel pour mes randos 3 saisons. Et j'avais tourné cette vidéo dans la chambre, là où je suis actuellement, et j'ai trouvé après coup, en la visionnant, que c'était beaucoup plus sympa, c'était beaucoup plus joli que les vidéos que j'ai pu tourner dans mon bureau. Il y a moins de lumière, l'éclairage est franchement pas terrible. Et n'hésite pas toi à dire en commentaire ce que tu penses de ça. Je pense que dorénavant je vais tourner plutôt dans la chambre, j'aime bien la déco. De toute façon les prochains jours il y aura de toute manière pas de vidéo en extérieur. Je continuerai quand même à filmer un petit peu dans le bureau parce qu'il y a des choses que je vais devoir te montrer et ce sera plus pratique dans le bureau que dans la chambre. Mais n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu penses de cette déco. Est-ce que tu préfères quand je tourne les vidéos ici dans la chambre ou plutôt dans mon bureau? N'hésite pas à le mettre en commentaire, comme ça m'aidera en tout cas à faire un choix. Alors concernant la vidéo d'aujourd'hui, je te préviens, elle va être nettement plus courte que celle que j'ai mise en ligne sur ma chaîne hier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai décidé de te présenter ce que j'utilise pour ancrer mon abri, ce que j'utilise pour planter mon abri quand je pars me balader en moyenne montagne, les sardines, les piquets que j'utilise et pourquoi j'utilise tel ou tel type de piquet. Tu verras que j'utilise pas qu'un seul type de sardine, j'en utilise plusieurs. Et puis je vais te présenter également dans cette vidéo ce que je peux utiliser quand j'ai pas la possibilité de planter un piquet, quand le sol est trop rocailleux, que c'est trop compliqué pour planter une sardine. Je te montrerai ce que je peux utiliser à la place comme alternative pour être certain que mon abri va tout simplement pas s'envoler si jamais il y a une tempête qui survient en pleine nuit. Allez, c'est parti, on va passer maintenant dans le bureau pour que je puisse te montrer tout ça en détail. Tu me suis, on y va? Changement de décor, comme tu le vois on est repassé dans le bureau, comme ça je vais pouvoir te présenter en détail ce que j'utilise pour planter mon abri quand je vais me balader, les différentes sardines que je peux utiliser. Alors comme tu le vois, j'utilise pas qu'une seule sorte de sardine. Alors pour la petite histoire, il y a une dizaine d'années quand j'ai débuté la randonnée, j'avais pas comme aujourd'hui plusieurs sortes de sardines. Quand je partais me balader, j'avais une seule sorte de piquet, c'est celle que tu vois ici à gauche de l'écran, cette sardine là en titane que j'avais acheté à l'époque. J'avais un ponchotard pour m'abriter, j'avais acheté également ces sardines là qui sont très légères et très résistantes par rapport à leur taille, par rapport à leur finesse, qui sont en titane donc, et j'utilisais ça et ça m'allait très très bien jusqu'au jour où je me suis retrouvé pris par une tempête en pleine nuit et puis j'ai la moitié de mes sardines qui se sont envolées dans la nature, qui ont sauté parce que malheureusement le sol dans lequel je les avais plantées n'offrait pas une assez grande résistance dans le sol, et puis avec la force du vent qui était exercé sur les haubans, elles ont fini par sortir, par être arrachées de terre et sauter, et j'en ai perdu 2 ou 3 d'ailleurs je crois, donc c'était assez problématique. Et depuis cette mésaventure en fait j'ai réfléchi, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, j'ai regardé aussi les retours d'autres randonneurs qui avaient plus d'expérience que moi, et puis avec l'expérience maintenant j'ai décidé que c'était beaucoup plus pertinent de partir randonner avec plusieurs types de sardines, tout simplement parce que on n'a pas une sardine malheureusement parfaite, hein. C'est comme tout le matériel de randonnée, il n'existe pas de matériel parfait qui va s'adapter à toutes les situations, comme un sac à dos ou un sac de couchage, hein. On rêve tous d'avoir un sac de couchage qui nous servirait pour les 12 mois de l'année, que ce soit en hiver, les mois les plus froids, et puis qu'en été on n'est pas forcément trop chaud non plus. Malheureusement, c'est pas possible. Il va y avoir un matériel qui va être adapté à une situation donnée, et c'est exactement pareil, c'est exactement la même chose pour les sardines, pour les piquets. On va avoir un type de sardine qui va être adapté pour une utilisation et adapté pour un type de sol. C'est pour ça que pour pouvoir être le plus polyvalent possible et pour pouvoir faire face au plus de situations différentes possibles, j'ai décidé de m'équiper avec plusieurs types de sardines. Donc on va commencer par celle de gauche, celle que j'avais quand j'ai débuté la randonnée. C'est des petites sardines en titane qui sont très populaires, très connues. Je crois que c'est la marque Vargo qui fait ces sardines-là. Elles doivent peser environ 6 grammes pièce. Alors elles sont relativement fines, c'est vrai, mais par contre, elles sont quand même étonnamment résistantes par rapport à leur finesse, par rapport au diamètre de la sardine. Elles sont quand même assez résistantes, je trouve. Elles sont assez pratiques si le sol est un peu rocailleux, on arrive à passer entre les cailloux du fait de la finesse, on arrive à passer entre les cailloux en bougeant un petit peu, et puis elles sont relativement résistantes. Ces sardines-là, je m'en sers essentiellement pour les points d'ancrage de mon abri qui ne nécessitent pas une tension importante, c'est-à-dire j'ai un abri moi de forme A-frame, c'est-à-dire en forme de A inversé, et je vais avoir les tensions les plus importantes, ça va être aux deux extrémités, à l'arrière et à l'avant, là où j'ai mes bâtons, et j'ai les haubans qui partent du sommet de chacun de ces bâtons et qui vont nécessiter un point d'ancrage très costaud, très solide, parce que c'est là où il va y avoir le maximum de tension. Donc je ne vais pas utiliser ces sardines là pour ça, je vais les utiliser pour des points d'ancrage secondaires, c'est-à-dire que les points d'ancrage qui vont nécessiter
peu de tension, mais qui vont être nécessaires pour avoir une bonne mise en forme de l'abri, une bonne tension uniforme. Et puis également dans des sols qui peuvent être rocailleux, où je vais avoir plus de difficultés pour planter d'autres types de piquets. Mais ça, je vais t'en parler après, je vais t'expliquer l'astuce que j'ai quand j'ai vraiment du mal, quand le sol est très rocailleux, que c'est vraiment quasiment impossible de planter une sardine, je vais t'en parler après. Les sardines que je te montre à côté, les deux types de sardines que tu vois à côté, alors au niveau des usages, ça va être plus ou moins la même chose, ça va être là, ce genre de sardines que je vais utiliser pour les points d'ancrage importants, par exemple dont je te parlais les haubans frontal et les haubans arrière, là où je mets mes bâtons sur mon abri. Je te mettrai le lien de la vidéo où je te présente mon abri à frame pour que tu puisses mieux visualiser si tu l'as pas déjà vu, je vais te mettre le lien, comme ça tu pourras voir un peu où se trouvent les points d'ancrage importants dont je te parle. Alors ces sardines là sont extrêmement populaires également chez les randonneurs légers, c'est les sardines que Decathlon commercialise, les piquets que Decathlon commercialise. Ils font un peu plus de 9 grammes pièce, presque 10 grammes je crois, mais ils sont en aluminium, mais ils sont très costauds également, et puis alors ils ont une tête qui est assez large ici, alors l'avantage déjà c'est que le haubans peut être sécurisé avec la petite encoche que tu vois ici, et ils ont une tête qui est assez large, et le fait que cette tête soit assez large, ça va permettre de pouvoir taper dessus avec un caillou. Moi ça m'est déjà arrivé sur des sols qui étaient vraiment tellement rocailleux que je pouvais pas les planter à la main. On peut taper dessus avec un caillou à la manière d'un clou et d'un marteau, et puis j'ai réussi à rentrer comme ça ces sardines sans les tordre, hein, sans qu'elles se tordent. Elles sont quand même assez résistantes, le fait qu'elles aient une structure carrée, ça permet d'avoir une très bonne résistance à la torsion, et on peut comme ça se permettre de bourriner entre guillemets dessus avec un caillou pour pouvoir les rentrer en force dans le sol si vraiment celui-ci est trop rocailleux, donc ça c'est pas mal. Le modèle qui est à côté, alors c'est la marque DAC. DAC c'est une marque qui est très réputée dans le milieu de l'outdoor, spécialisée dans tout ce qui est arceaux pour tente. Il y a des marques très connues, très réputées comme Hilberg qui fait appel justement à DAC pour ses arceaux et pour ses piquets. C'est des piquets également que tu vas trouver fournis avec les tentes de la marque Hilberg, donc une marque très réputée pour des tentes 4 saisons. Et c'est vraiment des piquets d'excellente qualité qui sont également en aluminium et qui sont très rigides, très costauds et qui ont la particularité d'avoir une forme en V, comme tu peux le constater. Et cette forme-là va présenter l'avantage de pouvoir offrir une énorme surface dans le sol pour pouvoir avoir un ancrage le plus solide possible. C'est-à-dire que quand on va l'enfoncer, ça va être bien pratique, ce genre de sardines dans des sols assez meubles, des sols qui sont pas très denses, parce que ça va permettre justement d'offrir une bonne surface de résistance, bien plus important qu'avec une sardine comme ça, dans un sol meuble. Une sardine comme ça, on tire dessus, elle bouge tout de suite, elle vient s'arracher de suite, tandis qu'une sardine comme ça va être beaucoup plus adapté au sol meuble, et puis ça va également être utilisé, je vais également l'utiliser sur des points de tension. Alors ça peut être les deux ancrages à l'avant de l'abri et au bas de l'abri, sur le mien par exemple, et ça peut me servir également pour des points de tension où je vais avoir besoin d'un ancrage qui est assez costaud, assez solide. Et puis enfin je t'ai mis également pour finir un autre type de sardine, un autre type de piquet qui est en forme de clou, comme tu peux le voir. Celui-ci, c'est un piquet que j'ai acheté chez Z-Pax. Alors celui-ci il a la particularité d'être en carbone, en fibre de carbone. Alors l'inconvénient du carbone, c'est qu'il faut éviter de le tordre, hein. C'est un matériau qui est très léger, qui est très rigide, mais qui aime pas du tout la torsion, qui aime pas être tordu. En général, il a un seuil de rupture qui est très faible, c'est-à-dire que si on commence à le tordre, il va finir par rompre tout simplement. C'est de la fibre, hein, donc ça casse. À l'inverse de l'aluminium qui est beaucoup plus malléable et qui va lui se tordre, donc on peut éventuellement après le retordre pour lui redonner sa position, sa forme initiale. Ça va être moins problématique sur des piquets en alu. Par contre celui-ci, si jamais on le tord, il y a des chances qu'il se pète, et donc dans ces cas-là on se retrouve avec un piquet qui sera inutilisable. Par contre, et ça c'est son gros avantage, déjà il est assez épais, donc il va également offrir dans des sols relativement denses mais pas trop durs non plus et qui ne seront pas trop rocailleux, il va offrir une bonne résistance dans la terre quand on va le planter parce qu'il est assez épais. Et puis tu vois, je vais te mettre en comparaison cette sardine en titane dont je te parlais tout à l'heure. Tu vois la différence de taille, hein, elle est quand même flagrante, hein. On a une surface dans le sol qui va être beaucoup moins importante ici que sur le clou que tu vois là, et puis même en longueur, hein, si on les met comme ça côte à côte, tu te rends compte que le piquet de Z-Pax est beaucoup plus long, ce qui veut dire que quand on va le rentrer, parce qu'il faut toujours rentrer la sardine dans le sol jusqu'à la tête, hein, faut pas s'amuser à la rentrer à la moitié, ça sert à rien, il faut la rentrer au maximum, c'est-à-dire jusqu'à la tête. Quand on va rentrer ces deux piquets dans le sol, tu vois bien que celui-ci a une surface qui va être beaucoup moins importante, la surface plantée, la surface ancrée va être beaucoup moins importante que le piquet en carbone, et pourtant ces deux piquets font exactement le même poids.
c'est-à-dire 6 grammes. Je l'ai pesé juste avant de tourner cette vidéo, le piqué de chez Z-Pack, il fait 6 grammes, donc c'est vraiment impressionnant. C'est hyper léger. Alors c'est relativement fragile, encore une fois, il faut faire attention à l'usage, c'est toute la subtilité de la randonnée, de la marche légère, on va faire attention, on va pas utiliser son matériel comme un bourrin, on va l'adapter, on va utiliser son matériel en fonction de ce qu'on va avoir sur le terrain et on va adapter son usage en fonction de son matériel, en fonction de ce qu'on va trouver sur le terrain. Donc ça, encore une fois, c'est un piqué qui va me servir dans des sols, je vais éviter de le planter dans des sols trop rocailleux pour éviter qu'il se casse justement, et puis dans des sols relativement denses, ça va être pratique, et puis l'avantage aussi d'avoir une tête en forme de clou, c'est que ça peut aider pour pouvoir le planter en le mettant comme ça contre la paume de la main, c'est plus pratique, ça fait moins mal, c'est moins douloureux qu'un piqué comme ça, ou carrément un piqué comme ça, où là ça va carrément rentrer dans la peau et c'est un peu plus problématique, même si on peut se protéger. Moi généralement j'utilise mon bandana que je roule et que je mets dans la paume pour pouvoir m'aider à planter les piquets quand le sol est un petit peu dur, pour m'éviter justement de me faire mal à la paume des mains. Donc voilà pour la partie piqué, ce que j'utilise pour ancrer mon abri quand je peux planter quelque chose dans le sol. Maintenant, comment je m'y prends si je peux pas planter justement, si j'ai pas la possibilité de planter un piqué, si le sol est trop rocailleux. Alors on va enlever tout ça pour te montrer ce que j'utilise à la place. Alors ce système là je l'utilise également en randonnée, en bivouac hivernal. Ça va me permettre d'ancrer mon abri quand je vais bivouaquer dans la neige, qu'il y a une grosse épaisseur de neige dans le sol, et que ça sert à rien d'aller s'amuser à planter quoi que ce soit, enfin ce genre de piqué dans la neige, ça sert strictement à rien. Donc je vais utiliser tout simplement un petit carré en tissu, comme tu vois ici, qui va être relié par des cordes, et tu vois, une fois que on a mis quelque chose à l'intérieur, quand on tire, ben, ça va permettre d'ancrer. Alors, comme je viens de te le dire, ça je l'utilise généralement quand je vais bivouaquer l'hiver dans la neige, quand je fais du bivouac hivernal, je vais creuser un trou dans la neige, je vais enfoncer ça à l'intérieur, je vais le remplir de neige, je vais tasser, et ça va me permettre donc, je vais avoir ce haubans en fait qui va sortir du sol, et que je vais attacher. Alors j'ai un petit mousqueton, mais je peux me passer du mousqueton pour faire plus léger, je sais pas, c'est pas du tout obligatoire le mousqueton, et ça va me permettre donc de pouvoir ancrer mon abri dans la neige. Et en rando 3 saisons en moyenne montagne, ça m'est arrivé très récemment en partant dans le Mercantour de me retrouver sur un replat qui était vraiment sympa, il y avait même de l'herbe, donc franchement j'aurais pas pensé que le sol était si compliqué, et pourtant mais impossible de planter une sardine, j'arrivais à planter sur 5 cm, on aurait dit que le sol était complètement gelé en dessous, c'était vraiment un truc de fou, j'arrivais pas, même en essayant avec un morceau, avec un caillou à taper sur mes sardines, sur ces sardines là, je te disais que je pouvais taper dessus, j'ai essayé de les rentrer dans le sol avec un caillou, mais j'y arrivais pas. Donc dans ces cas là, comment tu fais? T'as l'air malin si t'as rien comme solution pour pouvoir planter, pour pouvoir arrimer ton abri. Alors tu peux toujours utiliser des corps morts, des branches, etc. Mais c'est compliqué. Alors moi j'utilise ça, je prends avec moi quand je suis pas certain de pouvoir planter mes sardines, je prends ça. Alors tout simplement ce que je fais, c'est que je vais prendre un petit caillou, pas un caillou trop gros, mais je vais prendre un caillou de la taille d'un pamplemousse, on va dire, que je vais mettre dedans, et que je vais poser comme ça. Alors c'est un tissu qui est assez costaud, qui résiste à l'abrasion, je précise, parce que sinon c'est vrai qu'au bout de 2 ou 3 utilisations, il serait déjà percé. Un petit caillou à l'intérieur, par-dessus, au niveau du haubans, je vais rajouter un gros caillou, voire plus 2 ou 3 gros cailloux, ça va me permettre de sécuriser, et puis ensuite je vais attacher mon abri avec ce haubans directement et faire comme si ça c'était une sardine tout simplement, et puis je vais pouvoir régler la longueur du haubans pour pouvoir ajuster ensuite les tensions. Une précision, là je t'expliquais que j'utilise des cailloux pour pouvoir justement ancrer mon abri avec ce système là, je l'ai pas précisé, mais même avec les sardines, de toute façon, alors essentiellement sur les points de tension les plus importants, c'est-à-dire là où j'ai mes bâtons, je vais systématiquement protéger, sécuriser mes sardines avec un gros caillou dans la mesure du possible, quand je peux, quand j'ai des cailloux. Si j'en ai pas des gros, je vais en mettre plusieurs, mais en tout cas je vais toujours sécuriser, parce que même si on pense qu'on a bien ancré sa sardine, c'est impressionnant ce que le vent peut faire. Si le vent se lève dans la nuit et qu'il y a plusieurs coups de vent répétés sur la toile, ça va faire sortir progressivement la sardine, même si on l'a bien ancrée, on pense que c'est bien arrimé, ça va progressivement faire sortir la sardine de terre, jusqu'au moment où il y aura plus assez de surface qui sera plantée, et boum, la sardine va s'envoler, et l'abri risque de s'envoler également avec,
avec et en pleine nuit c'est un peu problématique. Donc pour éviter ce genre de mésaventure, hein, quand ça vous est arrivé une fois, après on y pense systématiquement, ça je vous le garantis, on vient toujours sécuriser sa sardine avec un caillou quoi qu'il arrive. Une fois qu'elle est plantée, tac, on vient recouvrir la sardine avec un caillou, un bon caillou bien costaud. Ça permet d'être certain que le coup de vent ne va pas venir faire sauter la sardine en pleine nuit, parce qu'être réveillé pour ça, c'est franchement pas agréable. Voilà, c'était la petite astuce, toujours penser à sécuriser sa sardine. Et puis, ce système-là qui est vraiment très pratique, si par hasard tu vas aussi randonner dans des coins, je sais pas dans quel coin tu vas randonner, mais si tu as des soucis souvent de planter des sardines, ça peut être aussi une solution. Il n'y a pas que les piquets, il n'y a pas que les sardines. Un petit sachet comme ça qui vient être sécurisé avec un caillou ou 2 ou 3 cailloux, ça permet vraiment de pouvoir planter, enfin de pouvoir monter son abri sans avoir forcément à planter quoi que ce soit dans le sol. Et ben voilà, cette vidéo est terminée, elle aurait été plus longue que je pensais finalement. En tout cas j'espère que tu l'auras trouvée intéressante et qu'elle va te donner des idées pour pouvoir planter ton abri correctement quand tu partiras te balader de ton côté. Si tu as d'autres astuces pour pouvoir planter correctement ton abri quand tu pars te balader en randonnée, n'hésite surtout pas à les partager en commentaire, c'est toujours très intéressant. Nous on se retrouve dès demain à 16h pour une nouvelle vidéo bien sûr. En attendant, je te prends soin de toi. Ciao.